Claire Duret se réveilla ce matin-là avec la sensation que quelque chose allait enfin changer. 3 mois de chômage, de lettres sans réponse, d'entretiens humiliants. Puis, hier soir, cette annonce miraculeuse, assistante personnelle recherchée, logement sur place, salaire très motivant. Aujourd'hui, elle prend le train pour la campagne, vers cette adresse qui n'existe pas sur Google Maps. Le ciel est bas, gris, comme un couvercle. Les arbres, eux, s'écartent peu à peu, laissant place à un portail de fer forgé. Une demeure immense se dresse derrière, silencieuse. Claire inspire profondément, remet sa veste en place et sonne. Une voix d'homme, calme et posée, résonne dans l'interphone. « Yo, entrez, mademoiselle Duret, on vous attendait. » Yo. L'entretien se déroule dans un salon figé dans une autre époque. Même Dervaux parle lentement, comme s'il pesait chaque mot. Il évoque le poste. Organisation, discrétion, présence constante. Claire hoche la tête, attentive, intimidée par tant de calme. Il la fixe longuement avant d'ajouter « Égout, j'ai eu beaucoup de candidates, mais vous avez quelque chose. » Yo, la phrase, flattante au premier abord, sonne étrangement comme une sentence. À la fin de l'entretien, M. Dervaux se lève, prend un trousseau de clés anciens et le lui tend. « Yoga, la maison est vaste. Prenez vos repères. Ce soir, nous dînerons à 20h. » Yo, Claire le remercie, un peu confuse par tant de confiance immédiate. En traversant le couloir, elle entend un chuchotement venir du plafond. Une voix de femme, presque imperceptible, qui répète son prénom. Dans sa chambre, Claire découvre ses affaires déjà posées sur le lit, comme si quelqu'un les avait déballées à sa place. Elle reste figée un instant, le cœur serré. Sur la table de chevet, un cadre ancien, une photo d'une autre femme, presque son double, souriant devant la même fenêtre. Le soir venu, Claire descend dîner. La table est dressée pour 2. Mais la pièce semble en attendre plus. Monsieur Dervaux l'accueille d'un geste. Le repas se déroule dans un calme pesant. À la fin, il lui souhaite bonne nuit, d'une voix douce. Lorsqu'elle monte se coucher, la pendule du hall sonne. 13 coups. La première nuit fut courte. Claire s'est réveillée plusieurs fois, persuadée d'entendre des pas dans le couloir. Au matin, la maison paraît différente. La fenêtre donne maintenant sur un jardin qu'elle ne reconnaît pas. Dans la cuisine, M. Dervaux prend son café, immobile, fixant le vide. Quand elle lui demande depuis combien de temps il vit ici, il sourit vaguement. « Et depuis toujours, je crois. » Une réponse trop douce, trop impossible. Plus tard, en explorant l'étage, Claire découvre une porte qu'elle jurerait ne pas avoir vue la veille. Derrière, un petit bureau rempli de carnets, tous portant la même écriture. À la première page, Journal de Claire Duret. Jour 1. Son sang se glace. Les dates sont anciennes. Pourtant, chaque mot décrit exactement ce qu'elle a vécu hier. Au déjeuner, M. Dervaux agit comme si de rien n'était. Il commente la météo, demande si elle dort bien. Claire tente un sourire, mais ses mains tremblent. Quand elle se lève, elle remarque une tache sombre sous la nappe. Le tissu colle à ses doigts. En dessous, une marque brunâtre, sèche en forme de main. En rangeant la vaisselle, Claire entend de nouveau cette voix. Un murmure féminin, plus clair cette fois. « Yoga, tu dois partir. » Yo, elle se retourne brusquement. Personne. Le miroir du salon reflète pourtant une silhouette derrière elle. Une femme d'une trentaine d'années au visage triste. Quand Claire se retourne, il n'y a plus rien. Cette nuit-là, Claire décide de tout noter. Mais quand elle ouvre son carnet, les pages sont déjà remplies, écrites d'une main qui n'est pas la sienne. À la dernière ligne, elle lit. Demain, elle trouvera la porte du sous-sol. Un souffle froid passe entre les rideaux. Elle n'ose plus bouger. Le lendemain, en cherchant la buanderie, Claire ouvre une porte sur une pièce emplie d'objets féminins. Robes, bijoux,
valise. Chacun porte une étiquette, un prénom, une date. Les vêtements sont impeccablement rangés, comme si leur propriétaire devait revenir. Au fond, une valise attire son attention. La sienne, ouverte, vide. Sur l'étiquette, elle lit son propre nom, suivi d'une date qu'elle ne reconnaît pas, celle de demain. Plus tard, elle confronte M. Dervaux. Il ne nie rien. Se contente de sourire. Yoga, elles sont restées ici. La maison les garde. Yo, il prononce ces mots sans la moindre émotion. Claire tente de fuir le salon, mais la porte ne s'ouvre plus. Le regard de Dervaux se fait tendre, presque paternel. Yoga ne craignait rien. Claire, vous ferez bientôt partie de la famille. Yo, dans la nuit. Un bruit l'attire du sommeil. Elle suit une lueur mouvante dans le couloir, une chandelle flottant seule. La flamme la guide jusqu'à une porte basse, dissimulée derrière un rideau. À l'intérieur, un atelier couvert de portraits. Des dizaines de visages de femmes peints avec précision, tous différents, sauf un détail. Leurs yeux sont ceux de Claire. Dans un des cadres, une signature attire son attention. Élise, dès Claire, comprend que c'est la femme du miroir. En soulevant le tableau, elle découvre un trou dans le mur, assez large pour y passer la main. À l'intérieur, une boîte en bois contenant une clé et un mot ne croit pas à ses promesses. Elle retourne dans sa chambre, la clé serrée dans sa paume. Dans le miroir, Élise apparaît à nouveau, plus nette que jamais. Yoga le sous-sol, murmure-t-elle. Yoga, c'est là qu'il nous garde. Yo, Claire, tétanisée, hoche lentement la tête. Une larme roule sur la joue du reflet. Mais pas sur la sienne. La nuit suivante, la maison ne dort pas. Claire sent des vibrations sous le plancher, un battement sourd, régulier, comme un cœur pris. Elle suit ce rythme jusqu'au couloir principal. Les murs se dilatent légèrement, pulsant au même tempo. L'air devient chaud, presque vivant. Dans le silence, une respiration lente s'élève. Ce n'est pas la sienne. Claire descend au rez-de-chaussée, cherchant une issue. Les cadres accrochés au mur changent. Leurs visages bougent, les yeux clignent, certains sourient. Elle reconnaît Élise parmi eux. Les portraits chuchotent, s'agitent, murmurent des prières et des avertissements. La voix d'Élise s'impose. Yoga, elle t'a choisi. Elle ne te laissera pas partir. Wow. Elle se réfugie dans la bibliothèque. Des centaines de livres couverts de poussière, mais aucun titre visible. Quand elle en ouvre un, les pages sont vierges, puis, lentement, des lettres apparaissent, dessinées par une main invisible. Naine, regarde pas derrière toi. Elle se fige. Dans le reflet du verre de la vitrine, elle aperçoit M. Dervaux, qui se tient à 2 pas, immobile, un sourire trop large pour être humain. Fuyant la pièce, Claire s'enfonce dans un couloir sans fin. Les murs se tordent, les portes se multiplient. Élise apparaît à ses côtés, plus réelle que jamais. « Yobi, tu dois l'affronter, oh !» dit-elle. Sa voix résonne dans la tête de Claire, pas dans l'air. Yega, ce n'est pas lui le danger. C'est la maison, elle se nourrit de ce que tu crains. Yo. Claire s'arrête devant une porte en fer, couverte de symboles gravés. La clé trouvée dans la cachette pèse dans sa main. Élise la fixe, grave. L'idée une fois ouverte, rien ne sera plus pareil. Yo. Claire hésite, puis insère la clé. Le verrou tourne dans un grincement profond, presque animal. Au moment où la porte s'entr'ouvre, un souffle glacé éteint toutes les lumières. Derrière la porte, un escalier descend dans les entrailles de la maison. L'air y est plus lourd, chargé d'une odeur métallique. Les murs, suintants, semblent faits d'une matière vivante. Chaque pas de Claire résonne comme une pulsation. Élise la suit en silence. À mesure qu'elles avancent, des voix se lèvent du sol, des chuchotements féminins, suppliants, qui murmurent son nom. Au bas de l'escalier, une vaste salle circulaire. Des portraits identiques à ceux de l'étage couvrent les murs.
Mais ici leurs yeux bougent, vivants. Au centre, une silhouette assise sur un fauteuil. M. Dervaux. Il semble vidé, son visage gris, ses lèvres tremblantes. « Ah, quand je ne suis que le gardien !» murmure-t-il. « Yogi, elle me garde en vie, en échange de vous. » Le sol tremble. Les voix se transforment en un cri unique, profond, viscéral. Les murs s'animent, formant des visages déformés. Élise s'avance. Yogi, c'est ici que nous avons été offerts. Claire comprend que chaque femme absorbée nourrit la maison, qu'elle-même est la suivante. Elle saisit M. Dervaux par le col. « B, vous saviez. » Il pleure, mais aucun son ne sort de sa bouche. Élise pose la main sur l'épaule de Claire. « Yoga, tu peux rompre le lien, mais il faudra un échange. » Elle lui tend la clé ensanglantée. « Si tu ouvres le cercle, je prendrai ta place. » Claire secoue la tête, les larmes aux yeux. « Non, je ne peux pas. » Élise sourit doucement. Tu le dois. La lumière vacille. La maison rugit. Claire place la clé dans le cercle de fer gravé au sol. Une lumière aveuglante éclate, projetant M. Dervaux contre le mur. Les cris des femmes se changent en un seul souffle libéré. Élise sourit, puis disparaît, avalée par la clarté. Quand tout retombe, la maison semble morte, vidée. Claire reste seule à genoux, dans le silence. Elle respire. Pour la première fois. Le silence est total. Claire remonte les escaliers lentement, chaque marche craquant sous ses pas. La maison, vidée de son souffle, paraît figée. Mais en passant devant un miroir, elle remarque qu'il ne reflète plus son visage. À la place, un couloir vide. Elle se tourne, regarde derrière elle. Personne. La peur revient froide et sourde. Elle n'est pas encore libre. Elle traverse le grand salon. Les chandeliers pendent de travers, les rideaux brûlés laissent entrer une lumière terne. Au centre, M. Dervaux gît, inerte. Son visage s'est vidé de toute expression. Claire s'approche. Ses lèvres bougent encore, formant un mot muet. Reste. Un souffle glacé passe entre eux. Le corps s'effrite en poussière. Elle atteint enfin la porte d'entrée. Le vent s'engouffre, chargé d'humidité et de feuilles. Le jardin semble inchangé, mais le ciel n'a plus de soleil, juste une lueur pâle. Immobile, Claire s'avance, franchit le portail. Le chemin pourtant familier se déroule à l'infini. Derrière elle, la maison disparaît dans un brouillard laiteux. Après des heures de marche, elle revient au même portail, identique, même craquement de fer, même gravier sous ses pas. Son souffle s'accélère. Elle crie, frappe la grille, implore. Le silence lui répond. Soudain, une silhouette apparaît de l'autre côté. Élise, immobile, sereine. « Yoga, tu n'es jamais sorti, dit-elle. Tu es celle qui garde la porte maintenant. Claire comprend. Le portail s'ouvre lentement, sans bruit. Elle avance, le cœur vide, les yeux secs. La maison réapparaît, intacte, comme si rien ne s'était passé. Les fenêtres s'illuminent une à une. Dans le hall, un miroir se reforme. Cette fois, il reflète bien un visage, le sien. Mais derrière elle, dans le reflet, Élise sourit. L'aube se lève sur la demeure, calme et immobile. Aucune trace du drame. Les rideaux sont tirés, les chandeliers étincellent comme neufs. Au loin, un moteur approche. Une voiture s'arrête devant le portail. Une jeune femme en sort, valise à la main. Elle s'appelle Julie, 26 ans. Elle regarde l'annonce imprimée sur son téléphone, sourit et sonne. La voix dans l'interphone répond « douce, accueillante ». « Entrez, mademoiselle. On vous attendait. » Dans le hall, Claire attend.
Son visage est paisible, mais ses yeux semblent vides. Elle porte la même robe qu'Élise autrefois. Quand Julie entre, Claire s'avance et lui tend la main. « Au gai bienvenue, Yo » dit-elle d'une voix posée. Le ton est chaleureux, presque amical, mais sous cette douceur, quelque chose d'inhumain veille, discret, patient. Elles prennent le thé dans le salon. Julie rit timidement, raconte sa vie, ses espoirs. Claire l'écoute, le sourire immobile. Derrière elle, un miroir reflète la scène, mais Julie n'y apparaît. Seule Claire, assise face au vide, semble converser avec l'absence. Le tic-tac d'une horloge remplit l'espace comme un battement de cœur. Dans la nuit, Claire monte l'escalier. Elle s'arrête devant la chambre d'Élise. Sur le lit, une photo ancienne, celle de Julie, déjà jaunie. Le cycle est prêt. Dans le couloir, la maison respire à nouveau, lente, satisfaite. Les portraits chuchotent, apaisés. Claire ferme les yeux et murmure « Yoguet, tout recommence !» Yo. Le matin suivant, la pendule du hall sonne 13 coups. La porte s'ouvre doucement et la maison respire. À travers la fenêtre, on aperçoit le jardin couvert de rosée, paisible, presque beau. Au loin, une voix féminine murmure « Égay, entrez !» Yo, puis le silence revient, danse éternelle. La maison du recruteur attend, encore et toujours.